Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le débrief du match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et l'Inter de Milan. Le gros choc de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, Atlético contre l'Inter. C'était vraiment le match, le gros match sur lequel on avait beaucoup d'attentes là-dessus. On se demandait donc qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que l'Inter allait réussir à capitaliser sur sa très courte mais précise victoire acquise 1-0 à Milan. Et tout se passe d'ailleurs pour le mieux pour l'Inter de Milan. C'est vraiment une Inter de Milan qui en début de match contrôle les débats, arrive à imposer son jeu, même si l'Atlético essaye d'être agressif, un pressing très haut, mais l'Inter ayant l'habitude de ressortir la balle très proprement grâce au dépassement de fonction, au changement de position, aux variations de position, elle arrive à bien s'en sortir. D'ailleurs, elle va ouvrir le score sur une magnifique magnifique séquence collective où il y a un schéma de 12 passes qui se fait pour créer les décalages. Et d'ailleurs, c'est Barella qui va trouver d'un très bel extérieur du droit Di Marco qui va fusiller au Black. Là, il y a 1-0, donc 2 buts d'avance pour l'Inter. Là, on se dit, mince, ça va être chaud pour l'Atlético étant donné qu'il y a 2 buts d'écart. Mais l'Atlético réagit très vite et va égaliser à peine quelques minutes après par l'intermédiaire de Griezmann sur un cafouillage dans la surface. Pavard fait un dégagement qu'on va appeler d'hasardeux. On va faire un dégagement très hasardeux qui va se transformer en magnifique passe décisive pour Griezmann qui rôdait là et qui va bien évidemment ajuster Sommer d'un très bon tir. 1-1. L'Atlético à partir de là va pousser, va avoir des occasions pour pouvoir égaliser, mais Sommer va veiller au grain, ou la défense du moins va mettre le pied ou veiller au grain pour permettre à ce qu'il n'y ait pas donc ce second but avant la mi-temps. 1-1 à la mi-temps, donc l'Inter est toujours qualifié car ayant un but d'avance. Deuxième mi-temps qui part également sur les mêmes bases où l'Atlético est très offensive et qu'il y a quand même des ouvertures en contre-attaque côté Inter. D'ailleurs, Dumfries a eu un très belle balle de contre-attaque, mais il butera sur Oblak. À mon sens, le tournant du match, c'est l'occasion de Marcus Thuram à la 60. Donc, l'occasion de Thuram, c'était à la 60e. Autour de la 76, non, c'est la 76e minute, excusez-moi. C'était pas 60e, c'est la 76e minute où il a pour moi l'occasion du match où sur une contre-attaque, Lautaro lui glisse superbement la balle. Il la contrôle parfaitement, mais il ne cadre pas la frappe. Et pour moi, c'est l'action du match. Pourquoi c'est l'action du match? Pour la simple et bonne raison que si Thuram marque à ce moment-là, il reste un quart d'heure à jouer. L'Inter a 2 buts d'avance. Clairement, là, l'Atlético aurait fait 3 changements. Enfin, quand je dis offensif, attention, c'est limite 3. Enfin, que des offensifs, il aurait même éventuellement sorti des défenseurs par rapport à cela. Parce que oui, Correa, Riquelme rentre, et déjà c'est un changement offensif le fait de faire rentrer les deux, de faire rentrer Riquelme à la place de Lino et Correa à la place de De Paul, puisque c'est 2 milieux de terrain qui rentrent pour 2 joueurs, 2 attaquants, concrètement. Ça a permis à Griezmann du moins de se recentrer sur le jeu. Ensuite, il va faire rentrer Barrios et Depay, mais il fait rentrer 3 joueurs offensifs, 3 attaquants limite. Là où l'Inter fait rentrer 3 joueurs à vocation défensive. À ce moment-là, à ce moment où Thuram a raté sa frappe, l'Inter a fait 2 changements défensifs, l'Atlético 2 changements offensifs. Peut-être est là la différence. Après, Depay d'ailleurs, Correa et Depay intenables. Alors Depay fait une entrée énormissime où il va en premier lieu toucher le poteau avant de marquer à la 87e minute. 87e minute prolongation.
Mais oui, à l'issue du temps réglementaire, l'Atlético a fait 4 changements. 4 changements offensifs. L'Inter a fait 4 changements, 3 changements défensifs. Elle est peut-être là la différence entre les deux. Puis après, Azpilicueta va rentrer en jeu à la place de Marcos Llorente, Saúl Ñíguez qui va rentrer à la place de Griezmann. Là où l'Inter va enfin décider de faire rentrer Sanchez et Sanchez à la place de Thuram qui était déjà fatigué depuis un bon quelques minutes déjà. Et Mkhitaryan qui ne sort qu'à la 111e minute, même si moi personnellement j'aurais plus vu. Enfin, j'aurais plus gardé Mkhitaryan en prévision de la séance de penalty par rapport à Klaassen, mais sur les la séance de penalty, elle par contre n'a pas manqué. Oblak fait 2 arrêts. Sommer 1, Martinez rate complètement son penalty. L'Atlético arrive à gagner donc au penalty et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il me semble pour la 7e fois dans les 10 dernières années, si je ne me trompe pas. Mais élimination cruelle de la part de l'Inter, mais faut saluer ce qu'il y a à saluer, faut critiquer quand il y a à critiquer. Masterclass de la part de Cholo. Cholo a pas eu peur parce qu'on est tellement de fois taxé d'anti-coach, de coach à vocation défensive, de trucs. Non, c'est faux. Alors oui, il y a énormément d'agressivité. Il y a énormément d'agressivité de la part de ces joueurs, mais enfin, pas souvent hors des limites. Hein. Je n'oublie pas qu'aussi Thuram aurait pu avoir un rouge si ce qu'il a fait à Savic avait été checké par la VAR. Je ne l'oublie pas. Ensuite, ces changements offensifs ont payé. À un moment donné, il faut avoir du culot quand tu joues. Et ça a payé. Depay a été intenable. Il a vraiment été un poison pour les joueurs de l'Inter. Correa aussi très très bon. Morata était globalement muselé. Griezmann incandescent également. Je l'ai trouvé très 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 bon, très très précieux. Riquelme aussi qui a fait beaucoup beaucoup de mal sur son côté gauche. Enfin, lui, il joue à gauche et du coup, c'était. Enfin, d'un point de vue spectateur, il joue à gauche, hein, mais son duel avec Darmian, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Ses percussions, ses accélérations, ça a fait beaucoup de mal au jeu interiste. Et je pense que l'Atlético, par rapport à ce match-là, a réussi à dégager l'un des rares points faibles de cet Inter-là. C'est le fait d'avoir des joueurs vifs et rapides, mais en difficulté les défenseurs notamment de l'Inter. Et c'est d'ailleurs à ce propos que je disais que moi j'avais peur de très peu d'équipes, mais le Real en fait partie. Pourquoi? Parce que le Real a des dragsters sur les côtés et justement c'est très difficile lorsque tu as des joueurs rapides sur les côtés de pouvoir tenir plus de 90 minutes. Forcément, des fois tu n'y arrives plus, tu as un manque d'énergie et c'est en ça que je disais que c'était des match-ups très défavorables. Et là, les entrées de Correa, de Depay, de Riquelme ont exposé cette faille du côté de l'Inter de Milan. Après, il y a aussi, et c'est ça l'élément principal, le manque de réalisme. Autant que oui, on a pu voir qu'il y a une différence en termes de banc dans les deux équipes. Tout à fait d'accord là-dessus. Depay, c'est pas Sanchez. Depay, Correa, c'est pas Sanchez et Arnautovic. Clairement, c'est un niveau au-dessus, malheureusement. C'est Sanchez, c'est plus le Sanchez très bon de l'année dernière. Et Arnautovic, il lui en faut 4 pour en mettre un. Malheureusement, également, le réalisme. Le réalisme. L'Inter, si elle avait été réaliste au match aller, si Arnautovic avait été tueur, il n'y avait pas 1-0 au match aller. Il y avait au moins 2-0, minimum 2-0, voire 3-0. Et ça n'aurait pas été volé, tant l'Atlético n'avait quasiment rien, enfin très très peu montré de choses à l'aller. Et l'Inter avait des occasions, mais plus que franches à ce niveau-là. Mais ça a fait 1-0. Puis également au retour, bien qu'il y a eu des occasions de part et d'autre. Mais l'occasion de Thuram, c'est une occasion qui doit faire but. Ça doit faire but irrémédiablement, ça doit faire but et ça doit clôturer le match. À 3-1 pour l'Inter, du coup 2-1 pour l'Inter à ce moment-là. Le match il est terminé, on le sait, 2 buts d'écart. Cholo change complètement sa formation pour limite faire un all-in sur l'attaque, au risque d'exposer son équipe très 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 fortement au contre-attaque. Là, avec un but d'écart, il peut permettre de faire des changements offensifs sans pour autant bouleverser
son système de jeu, tu vois. Donc là, on les a maintenus en vie. Ça a été ça le problème de l'Inter. On a maintenu l'Atlético en vie et on l'a payé. Et on l'a payé tout simplement. Et ceci a fait en sorte que l'Atlético a pu égaliser, pu aller en prolongation, puis derrière, euh, pu, pu faire ce qu'elle sait faire de mieux. Et ensuite, en séance de pénalty, Oblak a fait le nécessaire, tout simplement. C'est une élimination cruelle, mais au final, je dirais même logique et méritée. Et méritée, tant Inzaghi s'est trompé je pense, sur les changements. Aussi, il n'a pas forcément sorti les bons joueurs. Là où Cholo, lui, en avait rien à battre, il voulait le faire, il voulait y aller et il est allé et il a fait ce qu'il avait à faire. Donc il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Bravo à l'Atlético, bravo à Cholo et un peu groggy de la part de l'Inter, mais maintenant il reste le championnat et allons vers cette deuxième étoile en essayant d'aller battre le record de la Juventus. C'était Cyrus. Portez-vous bien. See you next time and peace. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde, sur Twitter, La Table Ronde 777, sur Instagram, La Table Ronde, 2 fois tiré du 8.